STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. En première ou en terminale, il y a toujours les enseignements communs, comme dans tous les bacs, et des enseignements de spécialité. C'est les enseignements qu'on appelle gestion des ressources et de l'alimentation ou territoire et société. Et puis il y a un troisième enseignement de spécialité qui, lui, relève du domaine choisi. J'ai choisi le parcours STAV parce qu'il est assez riche quand même en matières scientifiques, tout ce qui est biologie, physique, chimie, aussi mathématiques. On a le même tronc commun que les bacs généraux, pas avec les mêmes heures parce que nous on a d'autres spécialités, on a des matières en plus comme l'agronomie où on voit le sol, les céréales, comment ça pousse, etc. L'agroéquipement où on voit les tracteurs, comment réparer, les gestes à ne pas faire, etc. pour nous mettre en sécurité et savoir comment ça fonctionne. Après on va avoir aussi l'aménagement, donc qui est l'étude du territoire. Et on va avoir aussi donc, du coup, la biologie, donc, qui est une grande partie du bac STAV. Ça va être tout ce qui est l'étude du corps humain, l'écologie qui est une partie importante du bac STAV. Donc on va voir tout ce qui est le recyclage des déchets, comment l'environnement fonctionne, etc. Donc tout ce qui a un rapport avec la nature. Donc du coup la protection de l'environnement sont des grandes parties du bac STAV. Le bac STAV contient également des périodes de stage collectifs avec toute la classe auxquelles différents enseignants vont intervenir toute la semaine, dans lequel il y aura également des sorties, donc visite d'une réserve naturelle ou un parc éolien, tout dépend le sujet du stage, et également un stage en entreprise où là l'élève a déjà un premier contact avec le milieu du travail. Il se prépare ainsi beaucoup plus rapidement au monde professionnel. On a 5 semaines de stages qui sont répartis du coup sur les 2 ans. Les stages m'ont permis d'avoir une expérience personnelle. Donc on se rend compte vraiment de ce qu'est le métier. On va surtout rechercher des élèves qui sont capables de faire le lien entre leurs différentes matières. Réussir à vraiment, autour d'un même problème, l'analyser en y mettant leurs connaissances et développer comme ça un esprit critique. C'est-à-dire d'observer un cas et de réussir à mettre en relation et d'analyser de différentes manières en fait, avec différentes disciplines et connaissances qu'il a pu avoir. L'une de nos particularités maintenant dans l'enseignement agricole, toutes les semaines, il y a un créneau horaire qui est défini dans lequel, autour d'un thème commun, par exemple les énergies renouvelables, 2 enseignants de disciplines différentes interviennent pour donner leur connaissance, leur vision du thème. Par exemple, le fait, donc en agriculture, où on va avoir besoin d'eau, est-ce qu'on peut avoir des problèmes, est-ce qu'on peut après maintenant prédire les enjeux de la sauvegarde de ces ressources. Le bac STAV ne nous ferme pas des portes, justement il m'a permis de m'ouvrir. Moi j'ai choisi de faire une filière en STAPS. Donc en rapport avec le sport. Et je peux me permettre de faire ça parce que le bac STAV a des bases scientifiques très solides. Donc, concernant la poursuite d'études, 60%, on va aller choisir un BTS qui concerne le domaine du STAV qu'ils ont choisi. Donc par exemple, en aménagement, ça peut être le BTS Gestion Protection de la Nature. En production, ça va être peut-être le BTS Axe. Ça peut être un BTS Aménagement paysager. Ça peut être un BTS spécialisé dans la gestion de l'eau, dans la gestion de la forêt. Et ils peuvent rejoindre également des BTS de l'éducation nationale. Il y a une petite partie qui va le faire. Il y en a certains qui vont plutôt choisir des universités ou des IUT. Donc en génie biologie, par exemple, le diplôme, comme il présente une variété de disciplines, permet vraiment à l'élève de choisir son cursus. Lorsqu'il choisit un bac STAV, il n'est pas cloisonné juste dans un domaine. Certains élèves qui sont vraiment très bons, qui excellent dans la formation, ils vont plutôt prendre des écoles préparatoires pour être vétérinaires ou des écoles d'ingénieurs. Enfin, il y en a quelques-unes comme ça, des écoles qui préparent à des études d'ingénieurs sur le territoire français.